tes bêtises. Oui, Sherline. Oui. Tu n'es pas enceinte de l'enfant de Rishab. Tu attends l'enfant de Prithvi Malhotra et je le sais. Arrête de dire ces bêtises, tu veux. Celui qui t'a raconté cette histoire te ment. Ce sont des histoires factices. Pourquoi je perds mon temps avec toi? Pourquoi suis-je venue pour te voir? Pono, chérie, je crois bien que je suis enceinte. Quoi? Encore? Pourquoi réagis-tu ainsi? Tu sais quoi, je suis vraiment effrayée. Est-ce que tu m'accompagnerais chez le médecin? Bien sûr, voyons, mais qu'est-ce que tu dis? Nous nous aimons tous les deux, ce n'est pas une simple plaisanterie, chérie. Ne pense même pas à le faire. Qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu l'air si pâle? Sherline, c'est ça ton secret, non? La vidéo qui révèle votre secret et qui était sur ce téléphone. Qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais commettre la même bêtise qu'Akshay avait commise, c'est bien ça? Et tu sais quoi? Akshay a commis une énorme erreur. Le jour où il a été tué, Akshay a appelé absolument tout le monde. C'est bien ça le problème. Ils sont tous venus le voir dans cette chambre d'hôtel. D'abord Prithvi, puis Prita, et la troisième personne, c'est toi. Oui, toi. Écoute, même si tu n'es pas l'assassin d'Akshay, mais il était en train de te faire du chantage à cause de l'enfant que tu portes. L'enfant dont le père n'est pas Rishab Lutra, mais qui est Prithvi Malhotra. J'ai fait une erreur moi aussi. Je t'ai écrit une lettre, mais je ne crois pas que tu l'aies reçue jusqu'à l'heure. Je l'ai peut-être envoyée à la mauvaise adresse, qui sait. Mais j'ai rapidement rectifié mon erreur. Je t'ai téléphoné. Tu sais tout maintenant. Ton grand secret, la vérité sur toi, la preuve contre toi. Madame Sherline? Madame Sherline? Où pourrais-je déposer cette lettre? Il faut que Madame Sherline puisse facilement la trouver et la lire. Oui, c'est ça. Je vais la mettre sur la coiffeuse. N'essaie surtout pas de me doubler, Sherline. Tu as déjà visionné la vidéo? Celle qui contenait ton secret, celui de Prithvi, sur le téléphone d'Akshay. Heureusement que quand son portable a été volé, j'avais déjà transféré toutes les infos sur mon téléphone portable, tu vois? Bon, dis-moi, qu'est-ce que t'en dis? Je suis en train de te mentir? Dis que ces preuves sont fabriquées. Est-ce que tu veux me prendre ce téléphone des mains et t'en aller, Sherline? Prends-le. Sauve-toi. Allez! N'essaie surtout pas de me doubler, Sherline. J'ai encore une autre copie de cette vidéo. Je l'ai remise à une amie à moi. Et je lui ai dit que si je revenais pas dans 2 heures, de faire parvenir cette vidéo à ton gentil mari, Rishab Lutra, sans attendre une seconde. Tu ne veux surtout pas que les Lutra te jettent hors de la maison familiale? Alors tu dois me donner 5 millions de roupies. Écoute, je ne t'aurais pas demandé autant d'argent, mais j'ai vraiment besoin d'avoir ces 5 millions de roupies. La balle est dans ton camp maintenant. Minga, je n'ai pas autant d'argent sur moi. Donne-moi l'argent et consolide ta place de belle-fille au sein de la famille des Lutra. Je veux avoir ces 5 millions d'ici 2 jours. Sinon... Un moyen. En fait, tout le monde a un moyen pour exercer sa vengeance. D'ailleurs, moi aussi je veux exercer ma vengeance. Mais moi je ne peux pas me venger comme je l'aurais voulu. Je suis très malchanceux. Mais je peux faire de la peine à quelqu'un. Je suis certain que je suis capable de profondément blesser quelqu'un. Rishab Lutra. Qu'importe où tu es maintenant, qu'importe ce que tu fais, laisse tout ce que tu fais et prends mon appel. Parce que je vais t'appeler maintenant en vidéo. Parce que ton frère cadet chéri, le cher Karan Lutra, voudrait désespérément parler avec toi. Gros bisous. Amitié PM. On dit que quand on n'a pas l'esprit en paix, on ne peut pas faire son travail correctement.
Donc c'est bon. Je voudrais ruiner la paix d'esprit de cet arrogant de Rishab Lutra. J'ai très envie qu'il soit très perturbé. Son image et ses affaires. Il va tout perdre, c'est certain. Oui. Oui, je vais descendre dans 5 minutes. Commencer la réunion. D'accord. Un message de Prithvi. Pourquoi est-ce qu'il m'envoie un message? Bonjour mon frère. Beau-frère? Comment vas-tu? Tout baigne? Tu es surpris de me voir ici, n'est-ce pas? Tu te rappelles de ce que j'ai dit? Que généralement les gens sont soit surpris de me voir, soit ils sont choqués. Alors ça te choque que je sois revenu te voir? C'est ce que tu penses, hein? Tu me manquais tellement à la maison, Karan. La maison des Lutra n'est pas la même quand tu n'y es pas. C'est pour ça que j'ai décidé de venir te voir dans ta nouvelle demeure en prison. Tu sais, quand j'étais venu avec Kritika l'autre jour, je ne me suis pas du tout amusé. Ce regroupement de femmes, ça ne m'a pas laissé m'exprimer correctement ce jour-là. Elle et ma belle-mère m'ont pris la tête en me rendant fou. Ils te défendaient et ils me grondaient. Mais là, je suis ici, avec un but précis dans la tête. Je suis ici parce que je veux te faire une surprise, Karan. Je n'arrive pas à croire que j'ai envie de te faire une surprise, mais je veux vraiment le faire. Une surprise fantastique. Une seconde. Je te le montre tout de suite. Voici donc ta surprise. Oui, parle. Mes respects, grand frère Rishab. Alors tout va bien? Si tu veux dire quelque chose, dis-le-moi. Me fais pas perdre mon temps. Dis-moi, qu'y a-t-il? C'est pour une chose importante, grand frère. Je veux te montrer quelque chose. Je suis sûr que tu sais que ton petit frère que tu aimes tant, Karan Lutra, est en prison et il croupit dans une cellule actuellement. Je suis venu au commissariat. Je me suis dit que j'allais faire une bonne action. Et je vais vous laisser parler un peu tous les deux. Car tu sais quoi? Quand je suis venu voir Karan, je n'ai pas pu supporter de voir son état. Il souffre énormément, tu le sais? Regarde-le. Écoute, Prithvi. Il vaut mieux que t'arrêtes de faire des bêtises, d'accord? Quand je voudrais parler avec mon frère Karan, j'aurai d'autres moyens que toi pour lui parler, d'accord? Je n'ai pas besoin que tu m'aides à le faire. Je vais raccrocher. Mais non, c'est nécessaire. Je suis venu le voir ici, parce que j'ai pensé que sa famille lui manquait. Il a besoin de nous. Je pense que tu aurais dû être ici, mais tu n'es pas présent, Rishab. Est-ce que tu sais combien il souffre, dis-moi? À quel point il souffre? Il est en train de croupir derrière ses barreaux. Tu es incroyable, Rishab. J'aurais voulu pouvoir faire quelque chose pour l'aider, mais moi je ne suis pas Rishab Lutra. Je peux te dire une chose. Même si tu étais ici, tu n'aurais rien pu faire non plus. Regarde où il est. Juste derrière moi. Rishab, je suis très fâché contre toi. Tu es assis là-bas à te tourner les pouces, alors qu'ici ton frère, il est enfermé, il pourrit en prison, il a de la peine. Oublie ça. J'ai entendu dire que tes affaires étaient très florissantes. On m'a dit que vous êtes une famille très fortunée. Tellement d'argent que vous ne savez pas combien d'argent vous pouvez avoir, où il est dissimulé. Mais ça sert à quoi? À quoi sert cet argent qui n'arrive même pas à faire sortir ton petit frère de prison? Ouais. Je dis la vérité. Est-il sorti? Non, n'est-ce pas? Alors, tu sais que je ne veux que vous aider. En vous faisant vous parler. Je voulais te montrer combien ton frère souffre actuellement. Sais-tu ce qu'on lui donne à manger ici? Des plats qui sont brûlés et avariés la plupart du temps. Tu sais, les gens qui viennent le voir lui donnent de faux espoirs. Mais comme on dit, l'espoir fait vivre. Tu dois faire quelque chose, il faut que tu agisses. Mais tu ne le fais pas. Non, toi tu ne fais rien. Tu es bien tranquille là-bas, tu t'occupes de tes affaires. Tu ne sais pas quoi faire pour lui, tu ne fais rien. On ne te voit jamais ici. Assez! Je dis la vérité. Ça ne sert à rien de crier comme ça, Karan. Ce que je dis, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu fais, toi? Quoi que ce soit. Tu devrais faire quelque chose. Tu es le fils aîné, c'est ta responsabilité d'agir. Car toi, tu es le seul à pouvoir faire quelque chose. Écoute, Prithvi. Je ne dois pas me justifier envers toi de ce que je dois faire ou pas. Et je n'ai pas besoin de dire au monde ce que je fais. Hein? Je fais les choses tranquillement. Et si tu penses que je suis un poltron, laisse-moi te dire une chose très clairement, Prithvi. Les temps ont changé. Les femmes à qui tu as fait allusion ont beaucoup de capacités.
Et toi, tu vas le réaliser le moment où tu te feras gifler par l'une d'entre elles, t'as compris? Mais toi, tu ne fais rien du tout. Tu es son grand frère et malgré tout, tu ne fais rien pour l'aider et tu n'en es pas capable. Tu es son grand frère, n'est-ce pas? Eh bien, tu as échoué. Tu as échoué, monsieur Richard Loutra. Assez! Je dis Tu la vas te vérité. taire maintenant. Tu as bien compris? Tais-toi. Karan, ne parle pas. Ce n'est pas la peine de dire quoi que ce soit, d'accord? Il est vrai que je n'ai rien pu faire non plus. Ce que dit Prithvi est juste. Même si je suis ton frère, c'est vrai que je n'ai pas pu t'aider concrètement, mon frère. Cela m'est insupportable de te voir aussi dans cette cellule. Est-ce que tu comprends? Rishab, pourquoi tu écoutes cet idiot? C'est un imbécile. Pas la peine de me l'expliquer. Hein? Tu es mon frère. Je sais ce que tu peux faire et ce que tu fais pour moi. Ne l'écoute surtout pas. C'est un imbécile de première. Mais je voulais seulement te montrer ce qui se passe ici. Il a coupé. Je t'aime aussi, Richard Loutra. Je lui ai montré et je lui ai dit tout ce que je voulais lui dire. Mon travail ici est fini. J'ai atteint mon objectif. Je vais m'en aller maintenant. Prends bien soin de toi, Karan. Au fait, tu aimes prendre des selfies avec ton portable. Que se passe-t-il? Il y a personne aux alentours. Mais ça ne fait rien. Je vais prendre une photo avec toi. Tu as bien de la chance de prendre un selfie avec Prithvi Malhotra. Tu es prêt? 1, 2, 3... Prends un selfie. Allez, prends un selfie, allez. Clique. Oh non! Prends juste un, prends-en 4. Prends le selfie. Officier! Tu te crois vraiment très malin, n'est-ce pas? Je t'avertis, une fois que je sortirai de prison, je vais te régler ton compte. Mais si tu veux, je peux aussi te punir ici et maintenant. Compris? Prends un selfie. Officier! Oui, appelle. Officier! Appelle donc qui tu veux. Figé. Je vais t'étrangler à mort ici, compris? Officier! Prends un selfie, hein? Officier! C'est ça? Tu voulais me faire une surprise? Homé, qu'est-ce que vous faites, voyons? Lâchez-le! Donne-moi ma surprise. Laissez-le! Homé, laissez-le! Que faisiez-vous? Hein? Rien du tout. Il voulait prendre un selfie avec moi. Je suis Karan Loutra, non? Je prenais un selfie avec lui. Hein? Votre portable est sur vous? C'est interdit de faire ça! On s'amusait, c'est tout. C'était juste une plaisanterie. Je n'ai pas mon portable. On est de très bons amis tous les deux. Et les amis se disputent. Et nous aussi, nous nous disputons souvent. Ne vous en faites pas, officier. Vous n'aurez pas de soucis à cause de nous, d'accord? Accordez-nous 2 minutes. Il n'en est pas question. Partez avant que je vous mette en prison. D'accord. Karan, je vais y aller. Prends bien soin de toi. T'inquiète pas. Nous allons nous revoir. Ah! Ça Tu vas suffit. quand même pas m'attraper à chaque fois. Que se passe-t-il? Et ce n'est rien, c'est... Juste que je ne comprends pas pourquoi Samy prend tant de temps. Il est allé chercher une nouvelle carte SIM depuis longtemps. C'est un nouveau numéro, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile d'avoir un nouveau numéro de nos jours. Je ne sais pas quelle carte d'identité il aura utilisé. Ces choses prennent du temps. Ça ne fait rien, attendons encore un peu. Y a-t-il autre chose? J'ai l'impression en te voyant que tu veux me dire quelque chose. Mais que tu me le caches, petite sœur. C'est moi ta sœur, Prita. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu as vu juste, Prita, j'ai beaucoup de choses qui me trottent dans la tête. Mais je ne peux rien contrôler. Comment peux-tu rester aussi calme? Pardon? Karan se trouve derrière les barreaux d'une prison. Je suis certaine que cela te fait souffrir, Prita. Tu dois en souffrir énormément. En premier lieu, c'est parce que Karan est allé en prison à cause de toi. Et la deuxième chose, ma sœur, c'est qu'il est en train d'être puni pour un crime qu'il n'a même pas commis. Prita, je n'arrive pas du tout à le comprendre. Lorsque tu sais déjà que c'est cette méchante sorcière Sherline qui est la source de tous ces problèmes-là, alors pourquoi ne fais-tu rien contre elle, Prita? Dis-moi. Tu as finalement découvert qui est le vrai coupable dans cette affaire. Tu sais bien maintenant que c'est Sherline qui a tué Akshay, alors pourquoi tu n'as aucune réaction, Prita? Tu devrais l'envoyer en prison le plus vite possible. Tu aurais dû la mettre aux mains de la justice. Tu aurais dû l'envoyer en prison et ramener Karan à la maison, mais toi tu ne fais rien du tout, et comment peux-tu rester aussi calme? Oublie le fait d'envoyer Sherline en prison, il y a une chose que je ne comprends pas. Quand tu as appris la vérité, pourquoi ne lui as-tu pas pris par les cheveux et administré une raclée?
Tu aurais dû lui briser les os quand tu l'as découvert. Tu sais très bien, Prita, que nos deux familles sont très tristes et très inquiètes. Mais tu ne fais rien du tout, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais tu dis rien. S'il te plaît, parle-moi, Prita. Shrishti, je peux te comprendre. Il n'y a rien de mal dans tout ce que tu me dis, non. Si quelqu'un d'autre se trouvait à ma place, avec un mari enfermé, en prison pour payer le crime d'une autre personne, je t'assure, et qu'elle savait qui était le vrai assassin, il est sûr qu'elle l'aurait tué elle-même, oui. Ce n'est pas que pour Karan que je suis en colère. Mes deux familles ont toujours eu des problèmes à cause d'elle, ma famille maternelle et la famille dans laquelle je me suis mariée. Mais je ne peux pas réagir de la manière dont tu me dis d'agir. Parce qu'il faut que je réfléchisse logiquement. Que se passera-t-il? Réfléchis. Tu sais, si jamais nous faisons quoi que ce soit à Charline, petite sœur, si on lui causait préjudice, sans avoir pu réunir des preuves solides à son encontre et que nous ne pouvons pas prouver qu'elle a tort et que nous ne pouvons expliquer la raison de nos actes, alors sais-tu ce que les autres membres de la famille vont tous penser de nous? Maman Raki aura le cœur brisé, Richard sera très offensé parce qu'on aura maltraité son épouse enceinte Charline de cette manière. N'oublie pas, Charline n'est pas la seule dans cette affaire. Elle attend aussi un enfant de Richard. Elle est enceinte. Et tu sais, aucune personne ne va facilement soupçonner une femme qui est enceinte. Alors non, nous ne pourrons rien faire contre Charline tant que nous ne posséderons pas alors des preuves solides qui établissent que Charline a assassiné Akshay et nous devrons alors faire en sorte que Charline confesse de sa propre bouche qu'elle a commis ce meurtre. Car c'est seulement dans ce cas que tout le monde va pouvoir croire que Charline a vraiment commis cet assassinat. Et Charline ne pourra pas confesser quoi que ce soit, non. Elle pourra garder le secret et elle sera bien forcée d'accepter qu'elle a tué Akshay. En fait, une fois que Charline aura tout confessé, tu peux me croire que je vais faire tout ce que tu voulais, Shrishti. Même que je lui ferai payer son crime 10 fois plus cher, oui. Elle le paiera. Attends pour voir. Samy est revenu. J'ai eu la carte SIM. Excellent. Mettons-la tout de suite dans le téléphone. Où est le téléphone? Bah, elle est là. Un instant, je l'allume. Donne-le-moi, je vais l'appeler. Non, c'est moi qui vais l'appeler. Mais pourquoi tu veux l'appeler? Laisse-moi faire, je vais l'appeler. Donne-moi le Mais téléphone. non, j'ai dit que j'allais l'appeler. Ah, mais non, Attends, non, Shrishti. S'il te plaît, c'était l'idée de Samir. Laisse-le donc continuer. Merci, Prita. Prita. D'accord, écoute. Tu lui fais du chantage. La première règle, c'est du chantage. Tu dois avoir l'air sérieux. C'est pourquoi moi je dois le parler. Shrishti, je sais comment faire pour faire chanter quelqu'un, alors laisse-moi le faire. Tu veux bien me laisser, s'il te plaît? Donne. Non, je vais lui téléphoner. Je te dis Shrishti, de me donner le téléphone. Shrishti, Arrêtez de vous disputer. Laisse Samir lui téléphoner. Laisse-le lui parler. Au moins, nous allons progresser. Allez, appelle-la. D'accord, Prita, je vais le faire. Mais d'où provient ce bruit? Mais t'es tellement Ne agaçante, pourra là. pas le faire. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Shrishti, tu- Attends. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais Donne. Shrishti, arrête ça, Prita m'a dit que je peux Oh, l'appeler. mais Samy, pourquoi est-ce que tu es aussi têtu? Laisse-moi Mais je suis faire. pas têtu, c'est toi qui es têtu, Donne-moi. laisse-moi l'appeler. Mais Donne-moi ça. mais arrête. Donne-moi, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que t'as là? Pourquoi tu ne dis plus rien? Tu as cessé de parler. Qu'est-ce qu'il y a? Tu aurais vu un fantôme? Ma tante. Quelle tante? Tante Pammy? Prita, tu es la belle-fille de la famille. Toute cette scène vient de se dérouler devant tes yeux, n'est-ce pas? Et tu restes silencieuse? Juste ciel. Ils sont tous les deux des adultes maintenant. Il est un homme et elle est une grande jeune femme. Ils sont jeunes et se collent assis devant toi. Et toi, tu restes? Non, ma tante. Il ne s'agit pas de cela, vous vous trompez sur la situation. J'étais juste en train de lui arracher son téléphone à Samir. Ah oui, son téléphone. C'est ainsi que tu lui prends son téléphone. Qu'y a-t-il de si important dessus? D'ailleurs, pourquoi es-tu si pressée de lui prendre son téléphone? Réponds. Ah oui, c'est ma petite sœur qui me prenait mon téléphone ainsi. Chaque fois que Suresh me textait sur mon téléphone, à l'époque où nous nous courtisions. Oh mon Dieu! Mais en vous regardant, je n'ai pas l'impression que vous êtes comme un frère et une sœur, hein? Que se passe-t-il?
Toi? Oui? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que t'as l'air aussi effrayée, dis-moi? Ruchika, j'ai fait une chose sans réfléchir et je n'avais jamais envisagé de le faire. Je n'y ai même pas pensé. Je ne sais pas comment je l'ai fait. Qu'est-ce que tu as encore fait? J'ai fait du chantage à Sherline. Je lui ai demandé de me donner 5 millions. Méga. Et alors quoi? Ce n'est pas comme si c'était nouveau pour toi. Tu as beaucoup d'expérience dans ces choses-là, pas vrai? Tu as aussi demandé de l'argent à prix de vie quand tu l'as fait chanter, pas vrai? C'est vrai, j'ai bien fait du chantage à prix de vie, mais c'était un niveau de chantage tout à fait différent. Tu comprends? J'étais confiante quand je me suis tenue devant Sherline. Mais franchement, j'ai vraiment très peur à présent. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien agi ou pas? Je ne comprends plus rien. Méga, je te comprends. Mais pourquoi est-ce que t'as aussi peur, dis-moi? Comment puis-je ne pas avoir peur? Akshay aussi avait fait chanter Sherline. Oui. Et alors? Il a été tué, n'est-ce pas? Écoute, je suis sûre que c'est bien Sherline qui a assassiné Akshay, tu sais. Elle est très dangereuse. Elle ne m'a pas dit grand-chose, c'est vrai, mais son silence était bien plus dangereux et il m'a donné l'impression qu'elle voulait me faire du mal. Tu sais, elle est un serpent. Crois-moi, ce serpent me mordra aussi. J'ai fait une erreur, je n'aurais vraiment pas dû la menacer. Elle ne va pas m'épargner, elle me tuera moi aussi. Et c'est mon enfant à naître qui devra aussi payer pour l'erreur que j'ai faite. Mon enfant a déjà perdu son père avant même de venir au monde. Sherline ne va pas m'épargner. Elle me tuera moi aussi. Méga, relax, calme-toi. Calme-toi, d'accord? Hein? Je suis là. Et il ne t'arrivera rien de mal, d'accord? Calme-toi. Allez, viens t'asseoir là, viens donc. Méga? Le futur enfant d'Akshay a aussi un lien avec moi, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Jusqu'à maintenant, nous nous sommes disputés toutes les deux. Nous nous sommes toujours dressés l'une contre l'autre, Méga. Mais c'est le moment d'unir nos forces maintenant, d'accord? Parce que nous ne pourrons rien accomplir en restant séparés chacune de notre côté. Si jamais nous travaillons ensemble, Méga, nous pourrons alors extorquer l'argent de ces riches et nous battre contre eux. Méga, je suis de ton côté. Je te promets que je ne laisserai jamais rien arriver de mal, ni à toi, ni à ton enfant. Je te le promets. Merci, Ruchika. Merci beaucoup. Méga, ne me dis pas merci. Tu es en train d'avoir de l'argent en faisant chanter Sherline, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors c'est bon. Donne-moi 50% de cette somme d'argent. C'est donc à tout cela que tu pensais. Si tu me soutiens, c'est pour l'argent uniquement. Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Je vais te donner de l'argent. Cela ne me dérange pas du tout. Mais je ne vais sûrement pas te donner 50%. C'est beaucoup trop ce que tu me demandes. Méga, allons. Tu peux me donner 45%, non? Tu n'auras que 15% et rien d'autre. 15%, tu plaisantes? Méga? Je ne baisserai pas plus de 35%. Non, 20%. Quoi, 20%? T'exagères. C'est 25%. Et je ne vais pas baisser plus. Dis-moi si on a un accord ou pas. Hein? D'accord. Conclu. Je promets de te les donner. Mais il faudra aussi que tu me fasses une promesse. Que tu vas me protéger mon enfant et moi de tous les dangers qui vont survenir. Méga, calme-toi. Ce n'est pas bien du tout pour ton enfant. Tu es en sécurité avec moi. En ce qui concerne Sherline, elle ne va même pas s'approcher de toi, crois-moi. C'est bon? D'accord, Ruchika. C'est bien. Pourquoi restez-vous là à ne rien dire? Mais parlez, répondez-moi. Tante Pammy, et je vais vous le dire. Pardon, Prita. Pardonne-moi, Samy, mais il faudra que je dise la vérité à Tante Pammy. Comment ça? À vrai dire, Tante Pammy, le fait est que notre Samy est très très bête et très naïf. Il est tombé amoureux de Mayra. Et il écrivait un message à Mayra. Moi, je ne voulais pas qu'il envoie le message à Mayra, alors j'ai voulu lui prendre son téléphone pour pouvoir effacer ce message-là. Viens donc par là. Samy? Oui? Est-ce qu'elle dit la vérité? Oui, tante Pammy. Shristi était jalouse car j'ai voulu envoyer un texto à Mayra. Elle ne supportait pas que je parle avec elle. Sur mon téléphone, c'est pourquoi elle a voulu effacer le message. Shristi, c'est bien ça, n'est-ce pas? Hein? Ah oui?
Que se passe-t-il? Ressenti quelque chose, hein? Non, non, pas du tout, ma tante. Je sens rien du tout, je veux dire que je... Alors, que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est... Ma tante, ce n'est pas Hein? du tout la situation à laquelle tu penses. C'est une situation d'un triangle amoureux. Le fait est que Shristi est folle de moi. Oui, folle de moi. Elle est tellement folle de moi qu'elle est complètement amoureuse de moi et... Pourquoi tu lui mens? Ton ami, ce n'est pas du tout ça, hein, croyez-moi. Je ne suis pas du tout amoureuse Mais de si lui. elle-même, Il exagère si. un peu là. En fait, c'est lui qui m'aime, pas moi. Non, non, ma tante, c'est elle qui m'aime. Oui, elle est follement amoureuse de moi, c'est Mais vrai. qu'est-ce que vous dites tous les deux, hein? Ce n'est pas vrai. Ils sont complètement fous tous les deux. Ils sont en train de se disputer. Ils sont en train de confesser leur amour l'un pour l'autre. Avant que ces deux idiots amoureux ne gâchent encore plus la situation actuelle. Je devrais emmener Tante Pammy loin de ces deux-là. Tante Pammy, à vrai dire, ces deux-là ne sont pas amoureux. En fait, vous savez, ils sont fous. Ils sont tous les deux des fous. Ils passent toute leur journée à se disputer. Je vous dis, laissez-les, ne vous en mêlez pas. Ils finiront par résoudre leurs différends entre eux, croyez-moi. Oh, j'ai oublié. Maman Raki, vous cherchez Tante Pammy. Elle avait sûrement quelque chose à vous dire. Venez avec moi, nous allons entrer dans la maison. Laissez-les se disputer. Venez. Venez, venez. Oh, mais je À vrai voulais... dire, Maman Raki m'a demandé de vous dire que Ah vous oui? cherchez car... une seconde, je vais... non, écoutez-moi, je vais... Qu'est-ce que t'as dit? Viens par là. mais Viens par là. qu'est-ce que vous Qu'est-ce faites? que t'as dit? Tante Pammy est juste ici. Si vous continuez vos disputes, elle vous posera des questions et vous pourrez finir par lui déballer toute la vérité par mégarde. Les gens ne sont pas fous, ils peuvent tout comprendre. Ce n'est pas de ma faute. Réfléchissez avant Rita, de mais parler. c'est elle qu'il faut C'est blâmer. faute. Ne Mais vous c'est disputez plus. Et appelez donc Charline. Enregistrez l'appel et tenez-moi au courant de tout. Bon, d'accord, plus tard. Allons-y. Non, ce n'est rien. Mais que Je faisais-tu voulais donc? juste leur dire une chose à tous les deux. Comment est-ce que t'as osé dire à ma tante une telle bêtise qui est que je suis complètement amoureuse de toi au point où je suis devenue folle? Shristi, j'ai pas le temps à écouter tes longs discours, d'accord? Je dois téléphoner à Charline, alors s'il te plaît, arrête de parler. Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas appeler ce voyou-là? Dis-moi. Écoute, Samy, s'il te plaît, si je vais lui parler, je vais lui tirer les verres du nez et elle va tout avouer. Et je vais enregistrer sa Ça confession. enregistre déjà, d'accord? Tu le vois? Alors s'il te plaît, ne dis plus un mot. Mais il est sur haut-parleur. C'est fait. Un numéro inconnu. Est-ce que ce serait encore Méga? Allô? Allô? Je suis une personne qui te veut du bien. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me veut du bien. Parce que premièrement, il n'y a personne qui veut du bien à personne en ce monde. Et si je n'ai pas noté ton numéro sur mon téléphone, cela veut dire que tu es un escroc, ou que tu t'apprêtes juste à m'escroquer. Je n'ai pas le temps de discuter avec des personnes comme toi. Ne t'avise plus jamais de m'appeler. Compris? Va au diable. Elle ne m'a même pas laissé placer un mot. Je t'ai dit de me laisser parler, mais toi, tu ne l'as pas fait. Je veux là plus quelqu'un qui te veut du bien. Tu bégayais presque au téléphone. Ma sœur Prita avait tellement confiance en toi. Je sais ce que je dois faire. Je vais aller dire à ma grande sœur ce que tu viens de faire au téléphone. Non, non. Elle mérite bien de savoir comment tu as échoué misérablement. Non, non, Shristi, écoute-moi. Shristi, mais attends. Méga m'a fortement perturbée et maintenant cet appel stupide. Je vais donner une leçon si mémorable à Méga qu'elle ne va pas savoir ce qui lui arrive, ni quand ni comment elle a été frappée. Qu'y a-t-il? Pourquoi avez-vous tous les deux cette expression bizarre? Il s'est passé quelque chose? Oh, ma chère Aki, je t'apporte des nouvelles croustillantes, écoute un peu. Tu sais quoi, notre petit Samir? Il est tombé amoureux. Et tu sais de qui? Demande-moi. D'une jeune femme que je n'apprécie pas du tout, tu sais, Raki? Maïra. Oh, mais... Pourquoi regardes-tu donc Prita? Mais regarde-moi, voyons. C'est moi qui te parle. Ce n'est pas seulement une supposition que je fais là. Les gens tombent amoureux dans cette maison. Ah d'accord, c'est bon. Tu n'as pas confiance en moi? Tu croirais Shrishti? C'est Shrishti qui me l'a dit. Tu as compris? Demande-lui donc si tu ne me crois pas. Elle ne me mentirait pas, n'est-ce pas? Demande-le lui. Qu'est-ce qu'a fait Shrishti? Et Raki, je dois te dire autre chose. Samir m'a révélé que Shrishti est folle amoureuse de lui. C'est vrai, Raki. C'est ce qui se passe dans cette maison. Samir est amoureux de Maïra et Shrishti aime Samir. Je préfère la deuxième histoire d'amour à la première histoire Pammy. Hein? Oui. Ce n'est pas le même sujet. Je vais vous expliquer, maman. Ah oui? Tu dis que ce n'est pas vrai? Dis, Raki,
Tiens, regarde là-bas. Regarde donc comme ils se disputent tous les deux. Il ne s'agit pas d'une dispute ordinaire, c'est une dispute amoureuse. Shrishti se dispute avec Samir parce que ce dernier est tombé amoureux de Mayra et qu'il n'est pas amoureux d'elle. En ce qui me concerne, moi, Raki, ce n'est pas un amour à sens unique. Ce n'est pas seulement Shrishti qui aime Samir. Cet amour existe depuis un temps. Shrishti se dispute avec Samir parce qu'il l'a trahi en tombant amoureux de Mayra. Bon, ils se sont remis à se disputer. Et j'ai l'impression que cette dispute dure un moment. Je ne pense pas vraiment qu'ils aient pu faire chanter Charline pour le moment. Shrishti. 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 Oui, quoi? Écoute, je n'ai pas encore dit à Prita ce que tu as fait et comment tu l'as fait, Samy. Je n'ai pas encore révélé à Prita le fin fond de cette histoire. Shrishti, non, je ne parle pas de ça. De quoi es-tu en train de parler alors? Je te parle d'un baiser. Hein? Quoi? Mais quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? Écoute, n'essaie pas de m'embrouiller, Samy. Tu viens de me parler d'une chose que tu voulais faire, non? Mais- N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Et c'est-à-dire, Vas-y, parle. Écoute, je n'en sais rien, moi. Je veux m'en aller. Hé, attends. Et où est-ce que tu vas? Écoute, Samy, nous avons cherché des preuves concrètes un peu partout, mais nous n'avons encore rien trouvé pour le moment. J'étais sûre. Et j'étais absolument certaine que nous aurions eu des preuves dans le téléphone d'Akshay, mais nous n'y avons rien trouvé. Non. Alors, je suis arrivée à la conclusion que l'assassinat d'Akshay est le résultat du fait que Charline est le fond du problème. Et j'ai donc l'impression que nous trouverons une preuve quelconque dans la chambre de Charline, et c'est ce que je vais aller chercher. Hein, Prita? Pourquoi te tais-tu? Shrishti est ta sœur, n'est-ce pas? Dis-le-nous. Tu es sûrement au courant, pas vrai? Allez, dis-moi. Que se passe-t-il? Allez, parle! Allez! Ah Prita, je ne sais pas pourquoi. Cela fait un moment que mon épaule me fait extrêmement mal. C'est sans doute un nerf qui est coincé. Ah oui? Oui. Prita, est-ce que tu voudrais jeter un œil, s'il te plaît? Il se peut que j'ai besoin d'une physiothérapie. L'appareil se trouve dans ma chambre. Venez donc avec moi. Je vais jeter un œil. D'accord. Mais pourquoi donc? Raki a emmené Prita avec elle tout d'un coup. Mais non, Raki. Tu fais seulement semblant d'avoir l'épaule coincée. Je pense que Raki devait être au courant de tout cela. Mais le fait que Shrishti soit amoureuse de Samir... Non. Je n'aime pas Shrishti. Elle n'a pas l'air sympa. Mais en ce qui concerne Mayra, je peux encore moins supporter cette Mayra. Pourquoi tu sens qu'on trouvera des preuves dans la chambre de Charline? Est-ce que t'es voyante? Hein? Écoute, j'essaie... Je pense comme une détective et mon instinct me dit que ceux qui commettent des crimes pensent souvent qu'ils sont en sécurité à l'endroit où ils habitent, Samy. Et c'est pour cette raison qu'ils gardent tous leurs secrets et les preuves de leurs crimes dans cet endroit qu'ils croient sûr. Mais ces idiots ne savent pas que tout le monde sait exactement où il faut chercher toutes les preuves de leur culpabilité. Shrishti, je t'avoue que je ne comprends pas du tout ce que t'es en train de me dire là, je suis perdu. Comment pourrais-je le mettre en des termes plus importants? Explique-moi s'il te plaît. Bon sang, attends un peu que je pense à des exemples concrets. D'accord. Bon, allez, dis-moi. Est-ce que tu aurais déjà rangé tes vêtements dans une armoire qui m'appartient? Et pourquoi je garderais mes vêtements dans ton armoire? Je les mettrais dans le mien. Exactement. Alors si quelqu'un devrait chercher tes vêtements, alors Samy, où devrait-il donc aller? Il ne cherchera pas chez moi. Il ira chercher tes vêtements dans ton armoire chez toi, pas vrai? Ouais. Oui, c'est bien ça. Alors voilà, c'est pareil pour les méchants. Et c'est là où ils vivent. Je veux dire, ce sont des personnes très paresseuses. Elles vont pas aller dissimuler leur secret loin d'eux. Elles vont le mettre dans des endroits rapprochés. Comme dans leur chambre, leur tiroir, dans leur armoire, leurs argenteries. Tu comprends ce que je suis en train de te dire Est-ce là? que tu peux simplifier? Je comprends toujours pas. Mais il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Ces gens gardent souvent leurs secrets dans des endroits proches d'eux, juste devant leurs yeux, afin qu'ils puissent avoir le sentiment que leur secret ne sera pas dévoilé, tu comprends? Je vois. Maintenant, je comprends. Si je veux cacher mes vêtements, je ne vais pas les cacher dans mon armoire à moi, mais je vais les mettre dans ton armoire à toi. Comme ça, personne ne les trouvera. J'ai une bonne envie de te gifler. J'ai parlé de l'armoire et de l'argenterie comme d'un exemple, voyons. Pourquoi quelqu'un cacherait-il ses vêtements? Shrishti, j'étais en train de plaisanter, j'ai bien compris ce que tu viens de dire. Non, sérieusement, j'ai compris que si tu veux cacher une chose importante, tu ne devrais pas la garder près de toi. C'est mieux de la cacher loin de soi, en sécurité. Personne ne pourra jamais la trouver. Merci. Ouais.
Tu as compris ce que j'ai dit? Oui, oui, j'ai Qui te l'a expliqué? parfaitement compris. Détective, alors ne perdons plus notre précieux temps. On va chercher une preuve chez Charline. Mais quelle preuve? Je ne sais vraiment pas quel genre de preuve c'est. Mais bon sang, nous trouvons bien quelque chose. Viens avec moi. Prends ça, Méga. C'est du lait. Ne fais pas semblant de me porter de l'intérêt. Je sais que c'est une façade. Je sais parfaitement pourquoi tu fais semblant de t'intéresser à moi. Tu veux que je te donne de l'argent, non? Méga, mais non, il ne s'agit pas de cela. Au fait, tu n'es pas du tout comme je l'imaginais, parce que tu es encore plus intelligente. J'avais l'habitude de penser que t'étais vraiment stupide, mais non. Je pense que j'avais tort. Tu es une fille vraiment rusée, finalement. Alors bois ce verre de lait. Tout ça, c'est très bien. Mais dis-moi, quelque chose. Quelle est donc la vraie raison de ta venue? Tu vois, Méga, je t'avais bien dit que tu n'es pas du tout comme je l'imaginais. Et regarde, tu as compris que j'étais ici que pour une raison. Je suis venue te dire quelque chose. Alors pourquoi tu tournes autour du pot? Viens droit au but, qu'est-ce que tu veux me dire? Méga. Écoute, Méga, j'ai bien réfléchi. Je me disais que tu as fait chanter Charline pour une somme d'argent qui est un peu trop minime. Tu aurais dû lui demander plus. Est-ce que tu as perdu la tête, Rushika? Ne dis donc pas de bêtises. On aura de la chance si elle nous donne cette somme. Nous ne devrions pas être trop cupides. Sinon, nous risquons de perdre la somme. Nous avions demandé et même plus. Sais-tu pourquoi je lui ai demandé peu d'argent? Ainsi, elle n'aura aucune peine à me le donner. Si je lui avais demandé une trop grosse somme, je serais devenu un problème pour Charline. Et elle aurait planifié un moyen pour pouvoir se débarrasser de moi pour de bon. Et je ne le veux pas. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je ne peux pas me permettre de faire cela. Méga, tu es vraiment trop naïve. T'es vraiment bête d'avoir réclamé une si petite somme d'argent. Ah oui, je pense que tu n'as pas entendu l'histoire de la poule aux œufs d'or et de son propriétaire trop cupide. Tu sais, tu es la poule pour avoir tous les œufs. C'est comme prendre une hache et te couper les pieds en espérant marcher après. Et moi, je ne ferai jamais une chose pareille. Et tu ne dois même pas penser à faire une telle chose. Méga, tu es trop stupide. Charline possède beaucoup d'argent. Ce que tu demandes est une somme très minime. L'avenir et l'honneur de Charline sont entre tes mains, alors elle va te donner tout ce que tu vas lui demander, elle n'a pas le choix. Elle peut le demander à son millionnaire de mari, Richard Lutra, ou bien à son riche petit ami Prithvi Malhotra. Chérie, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es si troublée? Tu te rappelles à quel point tu étais fâchée contre moi quand tu as découvert que je t'avais caché les menaces d'Akshay? Tu m'as dit que si je te l'avais dit plus tôt, tu aurais pu intervenir et tu aurais pu m'aider à résoudre ce problème. Bien sûr. Je m'en souviens très bien. Je me souviens que je t'ai dit que si tu m'avais raconté les problèmes dans lesquels tu te trouvais, je te les aurais épargnés, je les aurais résolus. Aucun problème n'aurait jamais pu t'atteindre. Je t'ai aussi déclaré que si jamais quelqu'un osait te menacer, te perturber ou te faire chanter, rappelle-toi, je t'avais dit que je le ferais payer. Voilà exactement ce que je t'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, quelqu'un me fait à nouveau du chantage. C'est à cause de notre enfant à naître. Quoi? Non mais tu plaisantes avec moi là. Chérie, c'est bien toi qui m'as dit qu'Akshay était décédé par ta faute. Est-ce qu'il est ressuscité? Il est revenu? Où est-ce qu'il est? Ce n'est pas Akshay, c'est quelqu'un d'autre. Qui? Méga. Quoi? Méga? Oui. J'ai reçu un appel. Elle m'a dit que si je n'allais pas la voir, elle révélerait mon grand secret à la famille Lutra. Quand j'ai reçu l'appel, je ne savais pas qui m'avait téléphoné. Une fois là-bas, j'ai vu une fille portant, en fait, un voile intégral s'avancer vers moi. Quand j'ai soulevé son voile, j'ai vu qu'il s'agissait de Méga, tu vois. Elle m'a dit qu'elle était en possession de la vidéo qu'Akshay avait, avec laquelle il me faisait chanter. Elle en possède toutes les images. Et elle a dit qu'elle les montrerait au Lutra, à Rishab et à tout le monde. Elle va dévoiler mon secret à tout le monde. Tu parles de la vidéo? La vidéo? Dans laquelle nous parlons tous les deux de notre enfant et dans laquelle tu m'as annoncé que tu étais enceinte. Tu me parles bien de cette vidéo-là? C'est cette vidéo? Bon
Surtout ne t'en fais pas, d'accord? Détends-toi. Ne te stresse surtout pas parce que tu es enceinte. Fais-moi confiance, d'accord? Détends-toi. Chérie, tu ne comprends pas l'enjeu. Richab a beaucoup d'affection pour cet enfant et tant que tu n'arrives pas à te venger des Loutra, moi je peux soutirer pas mal de choses des Loutra et profiter de leur argent. Mais si jamais Richab vient à savoir que cet enfant est de toi et que ce bébé n'est pas son enfant à lui, il va te jeter dehors ainsi que moi et notre enfant. Je ne veux pas qu'une chose pareille nous arrive. Écoute, tu sais bien que d'habitude, je suis une femme forte, mais là je suis enceinte. Je suis faible, sinon je n'aurais pas épargné Mega et n'importe qui se serait dressé contre nous et effacé toutes les preuves pouvant nous incriminer. Mais pour l'instant, je suis affaiblie. Chérie, tu vas m'aider, n'est-ce pas? Bien sûr que je vais t'aider, Charline. Je vais t'aider, je vais m'aider et je vais assurer notre avenir. Moi, je suis fort. Je suis le plus fort. Je suis ton pounou, chérie. N'est-ce pas? Tu verras, ma chérie. Je vais faire absolument tout ce qu'il faut. Tu verras. Je vais aller rendre une petite visite à cette méga. Pour qui est-ce qu'elle se prend, celle-là? Je vais lui donner une bonne leçon. Je vais aller chez elle, je vais lui arracher toutes ses preuves. Toutes les preuves qu'elle a contre nous, et elle se retrouvera impuissante. Je te le promets, chérie. D'accord? Et je vais le faire. Je vais le faire immédiatement. Alors ne t'inquiète pas. D'accord. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Si j'avais dit à Prithvi que Mega demandait de l'argent pour son silence, en fait, il m'aurait dit de la payer afin d'assurer qu'elle ne dise rien. Mais Prithvi ne sait pas que les gens comme Akshay et Mega ne peuvent pas se taire, juste pour quelque temps seulement. Ils parleront. Et moi, je veux que les gens comme cela se taisent pour toujours et non pas pour une courte période. Je voudrais que toutes les preuves qu'il y a contre nous deux soient effacées à tout jamais. Et Prithvi est la personne la mieux placée pour accomplir ce genre de mission.